Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimageurs. C'est un plaisir pour nous capables encore venir analyser et garder réaction acteurs sur le sujet ça, sur ça qui c'est question réaction diaspora haïtienne non sur question référendum non, qui était fait dans le pays on dit peut-être zone octobre et novembre ça qui malheureusement pas arrivé fait. D'abord, nous dit que Valérie Saint-Louis, nous comme premier monde qui réagit avec cause référendum non, c'est ancien député qui Pétion-Villene a parlé de et Djeri Tardieu qui c'est actuel président et parti politique en avant et qui c'était en même temps tout ancien président commission question constitutionnelle parlement dans la chambre députés et Djeri Tardieu nous connaît bien monsieur depuis plusieurs années les gros bataille la mené pour question intégration diaspora haïtienne non on dit la vie politique haïtienne et nous connaissons aujourd'hui selon ça Djeri Tardieu lui-même qui t'a réagi clairement sur question ça c'est premier monde qui te prend à contre-pied eh bien question référendum non les que li gade dans qui niveau eh bien yo censé vle exclure diaspora haïtienne par exemple li seulement ouais que dans question référendum non li te ouais que comme quoi le fait que un haïtien qui pas en Haïti qui peut-être dans le pays étranger eh bien gain de comme si poste soit électif ou dis moins que nominatif que li capable occuper si toutefois que li ta gen ou l'autre nationalité eh bien point ça yo mais directeur du dit que je dis mais pas normal si je dis à diaspora haïtienne non nous pas qu'à seulement utiliser les problèmes l'hôpital les problèmes et puis je dis à livrer intégrer livrer participer dans ça la vie politique en Haïti ça était droit civil et politique li et bien n'a limité dans droit ça mais Djeri Tardieu li a trouvé que c'était vraiment malhonnête bon côté soit KPTA et comité pilotage que il était engagé pour être travailler sur question et bien projet ou bien avant projet qui sur référendum non et bien diaspora ici au bon côté pas eux-mêmes parce que l'opinion est partagée parce que genan yo qui dit clairement que yo même yo prêt yo paré même le que yo ta gagné l'autre nationalité étrangère c'est pas parce que yo voulait gagner mais c'est nécessité qui fait que côté yo obligé gagner mais ça pas qu'à retirer droit yo si yo voulait que mais porter support si yo voulait que soit voter ou dit moins que porter candidature dans élection qu'a fait en deux pays à tout niveau que lié mais l'état haïtien ou dit moins que pouvoir en Haïti pas qu'à limiter de droit ça parce que yo reconnaît yo c'est haïtien et yo voulait contribuer voulait porter changement par yo dans cause ça et donc je dis bien député Djeri Tardieu c'est un monde parmi tout le monde qui existait et comme ancien parlementaire et comme leader politique qui croit que je dis diaspora haïtien li doit impliquer à fond sur ça et diaspora tout comprendre aujourd'hui référendum non oui yo pour référendum non oui yo pour référendum parce que dit que et maman loi 87 là gen paquet article go paquet loi qui la donne mais qui fait tort avec pays avec comme si capable régime politique en Haïti mais yo dit clairement tout faut que ça fait gens que le doit fait là parce que yo jugé que en Haïti même le que ou tande que gain 87 amendé, 87 là mais chaque fois que on pouvoir en place, li utiliser ça qui dans intérêt là et en pile fois tout yo exclu diaspora trouvé que moment de paysan lycée on dit catégorie haïtien que yo mettez deux yo yo dit désormais quel que soit référendum qu'a fait quel que soit changement qu'a fait dans constitution internationale yo yo dit que faut que yo intégrer yo faut que yo impliquer yo même avec tout haïtien qui en Haïti que yo même jodi que yo sont gros morceau dans des pays d'Haïti avancé sur le plan économique mais yo voulait tout même tout faut que yo jouit de droits civils et droits politiques et Valérie. Tout à fait. On diaspora qui est toujours plein, il dit que yo considéré yo comme une vache à lait, une ATM machine, c'est envoie-moi, vos petits transferts pour quelle que soit situation là, on baptême a fait en Haïti, mariage, funérailles, enterrement, quel que soit ça là, vos petits moun l'école, c'est diaspora qui a voué comme là. Eh bien, nous connaissons, chiffre dit déjà, il a indiqué que diaspora va plus passer à peu près 4 milliards de dollars et par année, il y a des qui même dit que les plus que ça que international là-bas, contribution internationale, la aide internationale que l'autre pays a bas pays d'Haïti. Voilà que citoyens qui en dehors pays que les diaspora, haïtiens ça que pour nationalité étrangère ou pas, mais puisque en dehors pays ils contribué financièrement
à évolution pays. Donc PIB PIA, il dépend de chita même sous deux diaspora en quelque sorte, voilà que il retiré la constitution. Son gros bataille. Et m'a rappelé, m'a fait un petit rappel dans l'histoire que bataille ça a commencé depuis sous présidence Jean-Bertrand Aristide, côté Jean-Bertrand Aristide était tellement comprendre l'importance diaspora que lui-même, il était même s'il pas officiel, il pas un bagage qui était décrété en dedans gouvernement ni dans la constitution, mais il était commencé à relayer diaspora mon qui en dehors pays 10e département. Comme si pour eux-mêmes, ils ont considéré les gens qui vivent dans le pays, ils fait partie d'un département à l'extérieur du pays, donc la diaspora. C'est comme ça que les nous avons amendement constitution ça, que pile monde a bataille pour lui, il y a bien dit là, c'est vrai. Jerry Tardieu qui d'ailleurs été prend et bâton pèlerin, il était venu garder dans la diaspora, vient parler avec différents acteurs pour le capable évaluer la situation et prendre des idées à la diaspora ça pour le porter par le gouvernement autorité en Haïti. Eh bien, en dedans amendement ça, il a aller justement vers une désignation d'une circonscription de la diaspora comme si nous comme un département même dans le pays qui t'a permettre que diaspora t'a gagner droit gagner un représentant dans le parlement comme sénateur ou bien comme député évidemment avec des paramètres qui t'a plus précis puis capable de décider. Donc voilà que initiative ça mouvement amender constitution parce que pas oublier nous toujours dans la constitution de 1987 là. Et ça fait que les nouveaux KEP ali même sorti avec avant projet de loi électoral il dit que li basé sous constitution de 1987 là qui pas arrivé à amender, qui jusqu'à présent pas jamais modifié, pas jamais amendé, si on travaille sous lui, c'est vrai, mais officiellement, il n'est pas arrivé fait. Donc, si on retourne sous Constitution de 1987, ça, dans plusieurs alinéas et plusieurs chapitres dedans, moment loi ça, nous voyons que diaspora définitivement pas la donne. Les spécifiques dans la Constitution de 1987 là, que un Haïtien pour lui, occuper un poste électif dans le pays, pour venir dans l'élection qui est supposée à faire là comme candidat, ou bien pour participer lui-même pour déposer bulletin de vote il spécifiait que faut qu'on pas jamais renoncer à la nationalité, faut qu'on reste citoyen haïtien et ça c'est le problème non. Mais maintenant dans des démarche qui a fait là et ça n'a pas essayé regarder c'est que une initiative qui était lancée, il semblerait que autorité en Haïti était peut-être apparemment en bonne volonté. Ils étaient entrés dans des démarches là, ils étaient après et rappeler un bal crédit pour ça. Et bien feu président Jovenel Moïse, il était lancé initiative là. Sous présidence liant, nous voyons que tu as un débat qui t'a mené pour arriver avec amendement constitutionnel ça, pour inclure diaspora, la vraie inclusion de la diaspora. En pile monde gourmet pour ça, pile organisation nous connaît qui en dans diaspora, t'a gourmet pour ça. Ça t'a pas l'arrivée faite. Li campé brip soukou yo campé. Blaise, on arrive un point important. Même si projet ça a été abandonné, qui Jean diaspora a essayé fait dans des voies pâles pendant période côté que processus constitutionnel ça et ben il était actif parce que nous songez tu gagne une campagne qui t'a fait pour promoter projet et réforme constitutionnelle là. Est-ce que pour tout bon vrai projet ça ou bien processus ça a arrivé sous diaspora, et même l'argent que tu dépensé pour faire promotion réforme constitutionnelle ça. Est-ce que vous pensez diaspora était arrivé sous diaspora, membre diaspora a été senti que il t'a pas fait un processus réforme constitutionnelle, est-ce que tu participé là-dedans et qui gens qui ont été fait tant des voix dans le processus ça yo. Ça qui était clairement bon côté des acteurs en Haïti et des acteurs tout dans la diaspora parce que pas oublier jodi là et diaspora li tellement su ça passe en Haïti li c'est un acteur qui tellement important parce que jodi et me dit ça tout à l'heure c'est que diaspora lui-même en pile ont opté pour des changements qui fait dans moment là pays mais il était pour que ça fait en bonne et due forme il était d'abord tout il même bon côté pa yo il était déclenché de discussion de dialogue parce que des ministères haïtiens qui vivent le bord de l'eau ça nous relève MAV là et ministère ça connaissait lui-même qui s'est en chargé mais tout haïtien qui vivent dans leur quel que soit le pays que lié il y a des ambassades il y a des consuls il pour garder comment qu'on capable discuter avec haïtiens yo. Eh bien ministère haïtien qui vivent le bord de l'eau eh bien en fonction de côté qui est haïtien qui gagne de consuls qui des ambassadeurs il était déjà déclenché un ensemble de rencontres un ensemble de chita parler avec et soit leader communauté haïtienne qui n'en bloque ça parce que pas oublier tout il y a pile côté sim par exemple États-Unis qui c'est premier pays côté que qui y a pile haïtien qui vivent là-dedans on capable dire mais il Canada il Brésil il Saint-Domingue ensemble de côté ça yo mais tout pays tout côté ça qui est haïtien et qui c'est de diaspora haïtienne eh ben en pile là yo organisé yo et en forme de structure en comité pour capable discuter ensemble sous question et on dit droit que au gagner comme
femmes haïtiennes et en Haïti. Eh bien, entre eux, capable de dire États-Unis, si par exemple États-Unis, côté que, il y a un pile dans yo qui était déjà à discuter entre eux, faire des réunions et faire des propositions parce que yo même tout, les textes avant projet qui sont référendum dans TVN, mais yo, eh bien, yo te des experts en droit constitutionnel pour te analyser comment que ouais question référendum, question article et comment tu ouais question intégration diaspora, mais participation diaspora. Mais yo te déjà déclenché une série de rencontres entre eux d'abord et yo te acheminé des recommandations et bon côté soit consulat ou dis-moi que ambassadeur qui côté yo ya dans pays côté yo ya parce que pour montrer que yo voyez doléance yo by et autorité haïtienne. Mais comme ministère haïtien qui vivent à l'étranger, yo, capable de dire le Bordeaux Mav, mais yo même tout, yo te commencé à regarder, analyser, serrer liens yo avec ensemble de diaspora haïtien sa yo qui dans de l'autre pays, mais qui en majeure partie États-Unis. Mais pas oublier que travail diaspora haïtien ça pas seulement arrêté et soit dans pays côté yo mais yo même tout yo te fait des contacts yo te travail tout et dans ta collé de concert avec des experts en Haïti yo te travail tout avec deux membres dans comité pilotage qui était en Haïti pour yo comment que yo même tout capable et insérer yo intégrer parce que diaspora et puis acteurs qui en Haïti et acteurs qui à l'étranger yo pas de vle et yo pas de souhaiter tout c'est les documents fin produits et bien dit yo mes documents comme si m'd'a dit que yo pas participé là-dedans dans commencement jusqu'à la fin et bien ce point ça yo était vraiment organisé yo dans ensemble de communautés et soit dans New York soit dans Miami soit dans New Jersey et soit Brésil Canada yo était vraiment organisé ce point ça et pas seulement yo même il va quitter travail en Haïti États-Unis côté rien mais yo était fait travail ou en tout rive joindre des acteurs qui vraiment en Haïti qui donc réaction était en pile et débat était en pile et l'État haïtien tout son j'estime pas trompé et KPT1 yo te de membres KPT1 qui était même déplacé pour être capable de discuter avec diaspora haïtien moi c'est dans New York pour garder comment tout pour ba idée pa yo pour ba avis pa yo sur cause référendum mais son référendum qui vient camper au coup de route parce que et on dit ensemble de secteurs yo et même de l'autre élément dans diaspora yo te trouvé que tant t'es trop petit pour que débat pas fait assez. Il pas dire assez temps comme si pour que soit acteur qui en Haïti yo, soit acteur qui dans diaspora haïtien, mais yo pas assez fait débat autant pour être capable de garder exactement question référendum parce que yo dit mais pas oublier référendum non si t'es arrivé fait si pas dire assez discussion assez débat sur lui mais l'état pral quitter ensemble de le gros problème parce que pas oublier c'est comme d'abord dit mais si référendum n'a été fait mais il t'est passé genre que et capacité de faire là c'est Baptiste payant c'est avec lui que tu as décidé de génération en génération qui t'a venir mais tu as trouvé que faut qu'il y ait plus de débat qui fait faut qu'il y ait plus de discussion qui fait sur ça mais pour rendre que les pralien au bon référendum pour le bien fait et il y a l'autre acteur qui te dit tout soit dans diaspora soit en Haïti il te dit que KPT avec gouvernement Fisemeya yo pas légitime pour être capable de faire référendum et yo te dit même encore et me grand plein amis qui cap garder la diaspora yo te même dit que si Jovenel Moïse comme président qui était légitime ben il pas qu'à faire référendum parce qu'il était un groupe qui était capé en face ni qui dit que pas qu'à faire référendum c'est pas KPT à lui-même qui pensait que qui pas légitime mais qui va faire un référendum piqué collé et qui prend la pays n'a plus problème à l'avenir et génération en génération Valéo Saint-Louis. Tout à fait. Ou bien expliquer, ou bien dire, et ou bien nos différents paramètres qui effectivement exprimaient et désidérata, ou bien ça que diaspora pas d'accord, ou bien t'es d'accord avec lui pendant que le gouvernement place ça, enfin, moun qui l'a eu, qui a fait transition ça, il dit que t'as pas lancé mouvement référendum. Effectivement, il y a pile moun en diaspora qui t'est boudel, parce que c'est pas moun ça, d'après ça, t'es dit, qui t'a bien fait, référendum ça, ou référendum qui n'a pas de fin toi sur lui. Bien que pour un prétexte de temps, mais quand même, nous, qu'on y a là, on marche pressé pour que même équipe transition ça, KPT1, pour faire élection, non date qui
grivé sous yo là, 7 février 2026, là, de grand marché pressé. On avance quand même, puisque là, ça qui est important, c'est que nous avons regardé, nous avons essayé d'analyser ensemble avec mon cap regardé là, yo. Évidemment, puis nous, dans la diaspora, nous avons réagi tout. Et puisque nous deux au pays, c'est vrai, mais nous intéressés à ça qui a passé. Et nous voulons participer dans la vie politique pays. Nous. Élection soi-disant pour le fait, il y a déjà enclenché avec projet de loi électorale là. Donc, nous avons un mouvement qui a fait en Haïti. Grand pile de dans la diaspora à la Blaise. Ils ont envie de participer dans l'élection ça. Non seulement ils voulaient aller comme candidat, grand pile candidat présumé, donc des candidats qui t'a les candidats, pour quel que soit poste là, hein. Mais grand pile candidat déjà qui a préparé là pour le président en Haïti. D'après ça, il dit. Mais il y a des gens, citoyens haïtiens lui-même, qui t'a voulu voter dans l'élection ça. Donc, on rentre dans la question ça là, qu'on y a là, puisque c'est en réalité, pour tout le monde vrai que, ils reconnaissent que diaspora a participé, c'est vrai, diaspora, économiquement, diaspora, regardez non, l'hypothèque pays à Soudol. Mais qu'on y a là, eh bien, diaspora voulait exercer droit civique. Qui proposition réelle qui a été présentée pour permettre diaspora à participer comme ça doit tant qu'on voter au soit vin candidat pour un poste dans le pays, malgré nationalité qui change. Là, nous ne parlons pas de double nationalité. Bon, et avant projet décret électoral là, qui est vraiment limité à ça, un peu sur question diaspora haïtien, mais ça qui va poser problème, c'est parce que, et décret avant projet, Jean Kim était le président KIP, qui c'est Jacques Desrosiers, il t'a dit que Yoshita en majeure partie sous et moment la pays, ça veut dire Constitution 87 là. Eh bien, si nous regardons et moment la 87 là, il clairement montré que si on haïtien qui parle dans le pays tagué de l'autre nationalité, eh bien, l'IPRAL vraiment en difficulté de capable poser candidature pour quelque soit poste que lié. Est-ce que décret avant projet ça, l'IPRAL va droit avec un haïtien qui parle dans le pays, mais qui voulait porter comme candidat à quelque soit poste que lié, sorti de président arrivé jusqu'à exactement et Kazek, délégué de ville, eh bien, c'est deux questions que nous déjà commencé à poser. Comme ça fait nous pas capable trop anticiper, eh bien, qui alternative déjà que KIP en lui-même, il déjà a étudié pour diaspora haïtien, aujourd'hui, qui peut être capable de une autre nationalité, c'est parce que, eh bien, avant projet décret électoral là lui-même, et président KIP a dit bien, mais que ensemble de partis, ensemble de structures, yo gagne mais jusqu'à 10 novembre pour capable voir recommandation yo. Eh bien, c'est après recommandation c'est les ça, yo pral sorti avant projet final là. Laisse ça nous-mêmes comme journalistes, nous ça nous regarder qui ça dit exactement et bien sous point ça pour question diaspora. Mais jusqu'à présent, si nous été et n'a répété parole président KIP à Jacques Desrosiers, j'en ai dit que l'iré en dedans Constitution 87 là, mais ça montre clair que un haïtien qui en dehors pays, qui t'a gagné de l'autre nationalité, qui t'a voulu participer dans l'élection qu'a fait en pays, quel que soit l'appel là, et bien à quel que soit poste que lié, et bien on a déjà dit que gain on balise, gain on barème qui mettait. Mais comme décret électoral là, que selon Jacques Desrosiers, l'IPRAL prend en considération un ensemble de réalités et je dis voix diaspora tellement levé haut, diaspora tellement voulu que il voulait intégrer, voulait participer pour la vie politique haïtienne. Entendez bien? Il voulait participer là-dedans et il voulait jouir de droits civils et politiques les tout. Parce que participer à ces une, parce que actuellement, le capable sur réseau là, ou capable de diaspora, comme si pour diaspora lui-même, il déjà lancé le nom véritable et campagne électorale qui peut lancer de façon officielle. Mais et pas ça seulement, vous voulez. Il y a des gens qui voulaient toujours dire à Valério, qui voulaient même tout porter comme candidat. Eh bien, Kounia là, pour voter comme candidat, c'est pral le décret électoral là, qui c'est pral comme si dernier texte final là, et qui pral en accord avec constitution, qui pral garder comment que pral ouais dossier diaspora qui veut participer. Et si me petit rappel Valérie, s'il vous plaît, moi ça mettait nous songez deux moun qui ont été bail canet élection ça yo, et moi c'était en 2000 soit 2010 mais 2011 mais 2015, monsieur 2006 2005 Dumas estimé sous élection préval, changé 2005-2006. Il était balkané parce que estimé que Dumas estimé, t'es gagné l'autre nationalité, changé ça. Et une songe élection 2010, Wyclef Jean, il était balkané parce qu'il était parlé pour comme quoi que l'État gagné de l'autre nationalité. Ça veut dire, deux exemples ça yo, côté que en pile froid, gay de haïtien dans diaspora,
qui yo même vle porter support pa yo parce que pas seulement c'est bay les problèmes l'hôpital mais yo ouais yo même comme capable porter contribution pa parce que yo y a vivre dans grand pays yo ouais comment grand pays fonctionner avec un esprit développer la caillou yo dit mais yo même ba porter contribution pa yo mais yo toujours mettez une balise nationalité étrangère sous gagné et c'est une bagage qui fait que en pile diaspora haïtien surtout si là qui États-Unis yo des problèmes avec lui et ça fait quoi que point ça article ça faut que passe mais la donne que cette histoire comme si vous dites sous renonce avec nationalité ou pas capoter support pas et soit aller dans l'élection en Haïti diaspora dit non ça faut yo camper parce que yo même yo voulait des pays yo voulait participer et des pays qui donc ça veut dire on prend deux exemples ça yo du Marseille estimé Jean Gélès ça c'est pas trompé c'est du Marseille estimé alors c'est pas du Marseille estimé non mais c'était Siméus comme ça quoi non l'échappé mais très bien mais c'était quand même un grand c'est ça, un grand entrepreneur qui était un gros business depuis Jamaïque, il était entré à Haïti et non l'échappé pour le moment. Mais moi, j'ai quand même. Oui, c'est bon. Estimé, c'était ancien président estimé, même moi qui soit parlé très bien, il était candidat. Mais sous cas par Wyclef Jean, moi, je voulais peut-être préciser et rentrer plus dans le détail. Et c'est là que nous allons regarder que Diaspora lui-même, finalement, il voit que faut qu'ils font gens pour participer à l'élection. Parce que dans le cas par Wyclef Jean, ce n'est pas forcément nationalité que tu as questionné pour Wyclef Jean. Wyclef Jean, il même pas oublié que Wyclef Jean toujours un passeport haïtien. Il n'est pas américain. Donc Wyclef était haïtien. Mais il t'a dit que Wyclef pas de vivre 5 ans dans le pays. Il a dit que faut faire consécutivement selon la loi électorale là, comme passé à pour tourner avec tout, puisque c'est toujours sous Constitution 87 là. Eh bien, il dit que si vous faites plus que 5 ans en dehors du pays, ou pas d'activité dans le pays, ou pas un bien dans le pays, ou pas entrer sortir, eh bien, qui sont capables de venir diriger un pays et pour pas même habiter là, ou pas même connaître la réalité pays. Donc, il y a 5 ans pour que vous vivez en Haïti pour dire que vous connaissez le pays tellement bien qu'au cas où là, voulez venir président pays ou bien quel que soit l'autre poste que vous avez. À part de nationalité. Alors, c'est précision pour Wyclef Jean. Wyclef Jean était quand même un citoyen haïtien, pas soit haïtien, mais il était balkanais, effectivement, sous base ça. Donc, techniquement, d'après un peu de monde diaspora observateur et même leader de diaspora, il dit que il y a toujours gon la main que ba diaspora parce que si on pas prend sous nationalité eh bien il y a prend sous nombre de temps qu'on fait en dehors pays. Et si nous regardons qu'on y a là, puis haïtien qui dehors pays à quelque temps, et ça dit Blaise parce que ça son aspect important hein. C'est ça et nous regardons qu'on y a là. C'est préciser non mais excusez pour l'absence là voilà. Oui, c'est exactement je dis Valérie parce que je dis là, il demandé pour faire 5 ans consécutifs, une derrière l'autre mais gade haïtien là, on t'a parlé avec les amis là. Zami a dit comme ça Blaise depuis 2017 ou 2019 si je ne me trompe pas, il quitté pays mais il a envie de retourner à l'Haïti. Mais pas qu'à tourner, parce que pas oublier 2020-2021, pays loc, il pas qu'à tourner, qu'on a vu des questions armées, comment vraiment délimier pour le tourner en Haïti. Mais est-ce que ça n'a pas le droit que s'il voulait participer dans la vie politique en Haïti, pour dire que parce qu'il va faire 5 ans dans le pays, que le pas capable de participer. Ça, c'est deux points, Valério, question nationalité, et question 5 l'année consécutive pour vivre dans le pays, c'est des séries de points que Diaspora a souvent dit que, mais il y aura les points ça pour capable mettre au dehors dans la question et droit civil à la politique en Haïti. Tout à fait. Et c'est gros causé. Et c'est ça qui fait que, il y a pile leader dans la diaspora, pile organisation que nous connaissons, pas citer non, pour pas de jalousie, parce que il y a pile organisation dans la diaspora qui a mené bataille ça. Mais on a raison pour dire que, effectivement, il faut garder, il faut balancer ces questions là, puisque on a essayé d'élaborer les questions. C'est vrai, à un certain moment, et autorité en Haïti, t'es invité diaspora. Nous sommes invités, nous au courant, et que il y a des organisations représentatives de la diaspora, qu'on y a là, nous allons parler de légitimité ou représentativité, et gros question qu'on parler là. Parce que dans la diaspora, tout faut honnête, gros manque d'unité. Donc, gros groupe qui sont Miami qui dit que c'est eux qui représentent la diaspora. Il y a le chita avec autorité en Haïti, puis il dit, mes propositions, puis capable d'intégrer. Gros groupe qui sont New York, qui dit lui-même c'est les représentatifs diaspora, organisation représentative de la diaspora, mais il oublie que les Haïtiens qui vivent en France par exemple. Et bien, un groupe haïtien en France tout, qui dit, organise qu'on y a là, il entre en Haïti tout, il dit, bon, c'est nous, et nous-mêmes, nous la donnons tout. Donc, bon, l'autre réalité, et ça, c'est par rapport à la balance que nous avons fait dans l'analyse que nous avons fait là. Et autorité haïtienne, et acteurs en Haïti, ils ont gardé diaspora tout comme un secteur qui n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs organisations qui réclament de représentativité, comme si c'est eux qui sont légitimement représentatifs de diaspora.
Ça, c'est gros problème diaspora dans ce moment-là. Mais quand on a parlé d'élection, et nous, et c'est de ça que nous avons parlé là, nous remarquons que sur les réseaux, nous avons un engouement et diaspora comme si chauffé pour faire élection. Ils même déjà poussé candidat par eux. Comme si Ndadjo, ça ne pas citer non, gagne un candidat qui en Haïti, une personnalité en Haïti que diaspora a voulu sélectionner pour président. Il y a plusieurs noms. Il y a deux noms qui sont très prominents que diaspora a cité en pile sous réseau. Maintenant, venons à la question pratique. C'est là que nous-mêmes, nous pas voulu répéter ça, mon abdi, ni peut-être parler dans l'air. On allait dans le côté pratique des choses. Mais qui s'allie. Dans ce moment-là, jusqu'à ce que, justement, Josso dit là, que KEP a sorti avec projet de loi électorale là, en retour, côté que parti politique qui a fait proposition par eux, critique, et évidemment, ça que tu avais ajouté ou bien retirer la donne, les qu'on y a publié l'officiel, nous pas regarder la donne pour nous si diaspora la donne. Jusqu'à présent, ça nous gagne comme paramètre légal que justement le président KEP a dit et qui est clair puisque il a renoncé avec réforme constitutionnelle là. Pas de référendum qui fait qui veut dire que loi électorale ça il pral retransmettre, il pral transparente, il pral transmettre du moins ça qui en dedans moment loi pays qui c'est constitution de 1987 là qui est même jusqu'à présent pour qu'on reconnaisse participation diaspora dans question élection. Maintenant, l'autre volet que nous allons regarder ensemble avec vous pour nous finir, puisque nous ne pouvons pas être trop sur question ça. Au contraire, moi, c'est que nous avons proposé pour nous faire plusieurs séries comme ça, Blaise, par contre, d'accord avec moi. Parce que nous avons intérêt et monde qui est dans la diaspora pour question ça. Nous allons aborder pour nous garder pour nous si vraiment il dit diaspora pas qu'à voter, mais ce n'est pas tout diaspora. Il y a diaspora qui était haïtien. Maintenant, pour ta voter, pour qu'à voter, si vous sont citoyen haïtien, qui était citoyen haïtien, qui veut dire que vous avez un passeport haïtien dans le monde jusqu'à présent, ou dans un pays qu'on va vivre là en dehors d'Haïti, donc vous faites partie de la diaspora, ou capable toujours, selon ça que justement l'autorité voulait, et bien travail sous lui, ou capable toujours à le voter dans le pays qu'on y a là. Maintenant, je ne vais pas parler pour l'autre pays, je vais parler pour les États-Unis et plus particulièrement, je vais parler pour New York. Dans la ville de New York, dans le côté que tu imaginé, nous connaissons au courant que le consulat d'Haïti et consul général d'Haïti à New York, pas ça qu'il a là, non, ça qui là avant yo. Yo te gen consigne claire dans mes autorités yo, puis yo te commencé émettre 4 électorales, ça pour trouver élection, mais ça yo les 4 démalogues là. Carte d'identification nationale là que pral servir avec kounya là pour participer dans l'élection yo commencé à émettre yo. Nous pral certainement contacter consulat d'Haïti dans New York là pour dire nous combien dans 4 ça yo que citoyens haïtiens qui toujours été haïtiens combien qui nan men yo. Et si toutefois, vous pouvez lancer ce processus-là pour permettre diaspora, enfin, on partit dans la diaspora participer, diaspora qui était haïtien, est-ce que vraiment il est capable de participer et qui quantité dans le monde est capable de voter, par exemple, dans le consulat d'Haïti dans New York là. Si on dit qu'on y a là, eh bien, haïtien qui était haïtien, par exemple, on qui n'a pas soit haïtien, donc ici, sous peut-être qu'elle soit statue, ou qu'elle ait une carte verte, mais qu'elle soit statue ou gagne, mais ou gagne carte des malog là, est-ce que haïtien est capable de voter? Est-ce que votre monde est capable de participer? Dans l'élection, soi-disant que vous pouvez le faire là, que c'est jeudi, que c'est le 7 février 2026, ou bien quel que soit l'heure à ça c'est la grande question qui reste à aborder Blaise Peterson. Bon, là encore, c'est un travail qui prend l'engagé KEP, Conseil électoral provisoire, là, avec consulat qui, soit qui New York, soit qui, dans quelque soit state que les États-Unis, et dans l'autre pays, tout parce que j'en dis à l'heure, Valério, parce que, un peu de fois, mon guetta de ce que pas les diaspora haïtiens, c'est seulement États-Unis. Bon, c'est vrai, c'est États-Unis qui est plus haïtiens et qui vivent en dehors pays, mais je dis à Canada, Brésil, Chili, je dis à Mexique, c'est domaine, tout ça, c'est le côté qui est haïtien, qui ont même qu'à vivre là-dedans, yo. Mais par rapport avec ça que ou même acteurs yo tout et voilà vraiment c'est acteurs haïtiens qui engagé yo bien qui organisé yo dans diaspora surtout États-Unis yo même trouvé que je dis faut que c'était KEP qui là mais peut-être si c'est les cafés élection que par contre bien si t'as bien l'autre faut qu'il vraiment prendre des dispositions et strictes et sévères pour nous dire que qui pas bien s'enrêler et soit fraude là-dedans ou bien un ensemble de problèmes là-dedans pour que yo même que yo capable voter normalement avec toute discrétion que capable ça capable faire mais en même temps tout faut que vote yo qu'elle capable compter
et compter dans ça veut dire que si vous votez un tel candidat que vous-même vous jugez vous choisi qui capable qui a un bon programme politique pour pays ça vous votez moun ça mais faut que vote soit capable compter et moun ça lui-même capable et diaspora capable que vote lien passe et compter mais qu'on y a travail technique et travail logistique ça yo mais il peut aller avec KEP il peut aller avec soit consulat ou bien ambassade côté qui est haïtien soit États-Unis de leur pays ça yo pour permettre que Haïtien qui était haïtien même dans notre pays qui a toujours été haïtien yo gen 4 identifications nationales dans mais yo gen droit de vote yo mais si pour aller voter normalement et sans tête chargée et ou t'as dit là ou même qui New York ou connaît que quand dit consulat bien ambassade et dans New York là t'es toujours prendre des dispositions pour permettre que haïtien capable à voter mais pas des documents électoraux 4 identifications nationales dans mais yo mais m'te parlé ça avant hier tout que président KEP actuel qui c'est Jacques Desrosiers il t'a dit que ça y a essayé prendre là comme de dispositions bon côté pas comme et mon conseil qu'il a c'est ouais comment que yo capable identifier soit une ville ou bien un state ou bien un état dans les États-Unis pour capable mettre un bureau de vote comme si que l'État m'était engagé que haïtien qui peut être dans divers côtés États-Unis capable déplacer et pour venir voter monde que yo qui gon bon programme politique dans mais yo qui capable porter changement de solution avec ça ça c'est de initiative que le président KEP a lui-même parlé il a même dit que il a fait un essai vote pilote pour voir comment ça capable marcher